Mais j'ai envie de contextualiser le truc, mais je sais pas, je saurais pas. Si, je suis sûr que tu y arriveras. Et là, Imen, t'as ton RA. En fait, moi, par exemple, je débite dans les arguments et parfois les arguments ils sont pas pertinents, tu vois. Il est là comment ça se concrétise. Comment tu parles de ton produit. Il faut que tu adaptes par rapport à ce que la personne vient de te dire. Comment vous voyez la suite? Soit tu peux montrer une démo directe, soit tu prends R2 dans lequel tu leur fais une démo. Et en plus de ça, même comment tu présentes les choses, on voit que t'as l'expérience terrain. L'idée, c'est qu'on puisse se mettre d'accord sur quelles questions on pose. Voilà. Et la... Attends. Tu vas trop loin là. Est-ce que toi, t'as la trame de questions que tu poses? Je t'explique un peu comment je procède. Ouais. En gros, là, j'ai fait tu sais, le truc un peu opaque, tu m'avais dit. OPA, ouais. OPA, Alors déjà, ouais. t'as Icebreaker au début. Icebreaker, bon, ça dépend de la situation. Ouais, mais notons ça, ok? On a Ok. le Uno Icebreaker. C'est quoi l'objectif de l'Icebreaker? Détendre l'atmosphère, on va dire. Ouais, c'est ça. Ouais. Détendre l'atmosphère, Un peu baisser les tensions pour... baisser les tensions. Ok. Par exemple, si on faisait un rendez-vous ici, ce serait quoi l'Icebreaker? Moi, je parlerais, je dirais, c'est sympa, venez souvent ici, je sais pas. Ouais, par exemple. On dit ouais. C'est sympa, je connaissais pas. Est-ce que vous venez souvent ici? Ouais. Très bien. Sur ça, j'ai pas trop de mal avec ça. Ouais, tu peux faire autre chose, tu vois. Toi, tu fais beaucoup de présentiel. Ouais. T'arrives, tu te dis, oh, bah, j'ai un client qui est à 2 rues. Je sais pas si vous connaissez. Tu dis un truc que tu connais bien, tu vois. Ou alors, ah, bah, c'est marrant, j'ai une amie d'enfance qui habitait juste là, dans la rue. Et vous habitez dans le coin ou c'est juste le. Ok, ouais. Ok, très bien, vous êtes d'où? Ok, ça marche. Tu vois, vraiment un truc où, en fait, on reste des humains, on est là pour, avant tout, se rencontrer. Ça, le icebreaker, je t'explique, il dure combien de temps? Le icebreaker doit durer du moment où tu rencontres la personne jusqu'au moment où vous êtes assis Ok. et que la personne est prête à t'écouter. Dans le cadre de ton activité, toi, des fois, tu vas être dans des rendez-vous où la personne est en train de travailler. Ouais. Donc, c'est à partir du moment où tu penses que, ok, c'est le bon moment. Ouais, tu sens qu'elle t'écoute. Ouais. Typiquement, parlons d'une boîte du CAC 40, parce que moi, je travaillais je prospectais Saint-Gobain. Le icebreaker, c'est du moment où la personne vient me chercher à l'accueil. On prend l'ascenseur ensemble, on cherche son bureau, on s'assoit, boum, ça commence. Ok. D'accord. Ok? Ouais. Pour Là, c'est d'autres plus cadré. pour d'autres icebreakers beaucoup plus rapides, imaginons, c'est moi qui vais au bureau de la personne, donc le secrétaire m'accompagne jusqu'au bureau, j'entre dans le bureau, c'est le moment où on m'ouvre la porte jusqu'au moment où on est assis. Ça dure 15 secondes. Oh bah super, ballon de basket, vous êtes basketteur? Ok, super, boum, on s'assoit, tac, ça commence direct. Ok, donc pour vous dire ce que j'avais imaginé pour aujourd'hui, OPA. Ok. Ce qu'on retient de l'icebreaker, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on retient de l'icebreaker? Là, c'est ce que je viens de te dire. C'est que ça permet d'apaiser la tension avant de commencer et ça dure le temps de voir quand est-ce que la personne elle sera apte à bien écouter. Exact. Je te laisse noter ça, comme ça Ok. on acte tout aujourd'hui, ok? L'icebreaker, selon toi, selon ce que je viens de te dire, selon ce que tu sais, à quoi ça sert? Il faut éviter les icebreakers trop classiques du type est-ce qu'il fait beau? Ouais, Comment c'est ça va à des small Barcelone? talks. Bah, Après, ça fait partie un peu des small ça talks, fait mais partie de ça, mais il faut. ouais, que ce soit intelligent un peu. Bah, en fait, le problème, c'est que la personne, on lui fait la réflexion 15 fois par semaine, tu vois. Ouais, ça doit être un peu plus personnalisé. Exactement. Par exemple, le jour, je suis allé en rendez-vous avec Dwight et mon père. Et mon père a vu un sachet plastique qu'on retrouve dans le film Forrest Gump. Et du coup, mon père et le client commençaient à parler de Forrest Gump pendant 5 minutes, tu vois. Ok. Icebreaker. Ok. Pendant qu'on se faisait un café avant d'aller se poser. Ok. Ça, j'ai pas trop de mal avec ça. Ok. Et ce que tu dois retenir, ce qui est important, c'est la durée de l'icebreaker et pourquoi on le fait et à quel moment on l'arrête, tu vois. Ouais, parfois ça dure un peu trop long. D'ailleurs, moi, j'ai eu ce souci-là. Voilà. Ça dure trop long et limite, Ça dure combien de temps? franchement, 2 bonnes minutes, hein. Mais des minutes où, genre, la personne, on est debout, quoi. Et on va pas s'asseoir pour se poser pour discuter. Et toi, dans tes rendez-vous commerciaux de vente, les personnes ne s'assient pas forcément? Non. Ok. Donc 2 minutes, ça peut rester ok. La personne elle te propose un café généralement. Oui. Pose un café, à partir du moment où elle te propose le café, boum, t'enclenches. OPA. Ok. Sur mon opéra, moi, en gros, je dis pour
je vous propose de poser des questions un petit peu pour comprendre votre business, pour que je puisse ensuite me présenter ce que je fais concrètement et voir si ça peut être pertinent pour vous. Ok, c'est les bases. Le problème là, c'est que tu n'as pas de structure claire. C'est un peu tout en même temps. Ok. C'est un peu, oui, il y a le fil conducteur, mais c'est le même fil. Alors qu'en fait, c'est plutôt 3 segments différents. D'accord. C'est dans un premier temps, on va faire ça. Dans un second temps, on va faire ça. Dans un troisième temps, on va faire ça. Ok. Pourquoi? Comme ça, la personne, elle va pas commencer à rentrer dans le deuxième temps alors qu'on est dans le premier. Ok, pour pas mélanger. Ok. Exactement. Comme ça, c'est toi qui prends le lead. Ok. Donc, Uno. Déjà, il faut l'introduire l'OPA. Tu dis, bon, comment j'avais imaginé les choses. Ok. La phrase, comment j'avais imaginé les choses. Super important. Ok. Là, c'est vrai que ça, j'ai pas. J'aimerais en apprendre plus sur votre contexte projet. C'est quoi le contexte projet? C'est une phrase un peu cool qui dit. Parce que même moi, tu me dis ça, je vais te dire, mais c'est quoi un contexte projet? C'est une phrase que disait un de mes collègues Hugo quand j'étais en cabinet de conseil en IA et j'aimais bien. Ça marchait ok. très bien, du coup je l'ai repris. J'aimerais, Deuxième dans point. un deuxième temps, c'est ça? Voilà, dans un deuxième temps, ben, je vous présenterai ce qu'on fait et surtout nos résultats clients avec les 500 autres barbeurs ou 400 ou je sais pas combien quoi. Et nos résultats clients avec les Ouais, c'est plus structuré. voilà, avec les 500 autres barbiers dans le monde. Le seul truc qui, moi, peut être compliqué, c'est que moi, parfois, je parle dans une autre langue. Bah, tu dis la même chose dans une autre langue. Ouais, c'est moins fluide dans notre langue, mais bon, c'est pas grave. D'ailleurs, j'ai fait mes calls aux États-Unis. Alors J'en ai closé une. Elle a payé. Elle m'a dit, ouais, Monday, I got my paycheck et je t'envoie tout. Je lui ai dit, bah, let's go, hein. Bien joué. Ouais. Mais Bien joué. mais il y en a un où il était super intéressant, on est resté longtemps au téléphone, mais après il a raccroché parce qu'en fait j'étais pas concise, je débitais trop en fait, et j'étais pas organisée. Et c'est ça ma Il a raccroché. Ouais, T'as raccroché au nez? ouais, il m'a raccroché au nez le mec. Mais non. Ouais, je te jure. Et devine c'était où? New York. Dallas c'était tranquille, Texas c'est voilà tranquille, New York. Ah ouais. À New York, ils rigolent pas. Je motive doigt être allé à New York, mais il est pas très chaud. Ah ouais. Ouais. Enfin, Et enfin, on verra si c'est pertinent c'était pertinent pour vous. d'échanger ensemble, non, d'avancer ensemble. On se donne 15 minutes / 30 minutes. Est-ce que c'est toujours bon pour vous? C'est important de confirmer le temps. Ça, je le faisais avec mes calls aux États-Unis, c'était plutôt bien. On dit, Et les gens, ils sont plus à l'aise. Parce qu'ils se disent, au moins, c'est structuré, je sais quel temps je vais prendre. Est-ce que c'est bon pour vous? Ok. Good. Yes. Donc là, t'as ton OPA. Une fois que t'as fait ça, boum, on switch, on passe aux questions. Ok. Trame de questions. C'est quoi tes trames de questions aujourd'hui? Alors, moi, en fait, c'est comment on a imaginé la chose avec mon partenaire. On demande déjà quelle est la taille de votre base de données, taille de fichier. Je t'expliquerai après pourquoi. Quel est le prix à peu près de votre putain, je l'ai en espagnol. Panier moyen. Et ensuite, par la suite, quand on va aborder le prix, on dira, bon, bah, vous, je peux faire une estimation des extra sales, c'est-à-dire vous avez tant de clients, le panier est de temps. Nous, on met un taux de retour très très bas de 5%. Et après, on calcule, on dit, bon, bah, nous, on vous estime à ça, extra sales. Ok. Mais là, ça, c'est direct, ça? Non, pas direct. C'est quoi les questions que tu poses au début? Bah, au début, c'est comment vous communiquez avec vos clients. Est-ce que c'est eux qui vous contactent souvent ou si c'est vous qui allez vers les clients? Est-ce que vous faites de la relance client? Et ensuite, comment... Ok. Vas-y. Passons à la page. Prenons une nouvelle page. Ok, Tiens, cette page, tu la prends comme ça, là. On va faire un entonnoir. d'accord. Ok. Là, c'est la structure. Ok. Structure. Ouais, c'est que ça comme question que j'ai. Structure organigramme. Qu'est-ce que c'est? Tu dois comprendre si c'est une franchise, si c'est, je mets un indie, si c'est un indépendant. Tu dois comprendre combien ils sont,
qui fait quoi. Tu dois comprendre quand est-ce qu'ils ont ouvert, tu dois comprendre. Ensuite, dans un second temps, on va focus sur qu'est-ce qu'elle fait exactement, le job exact. En gros, c'est et vous, personnellement, c'est quoi vos tâches, que je comprenne bien. Donc là, on l'a quand même compris. Hein. Qui fait quoi. C'est bon, bah lui, il fait ça, lui, il fait ça, lui, il fait ça. Et ensuite, tu switches sur ok. Et si on va un petit peu plus personnellement, enfin plus précisément sur vous, Si par exemple elle est un indépendant, tu as fait toute seule. Eh ben, son Là, job il y aura- exact, qu'est-ce que vous faites dans le quotidien? C'est quoi votre daily job? Ok. C'est quoi votre daily job? À quoi ressemble une journée classique? Ouais. Ensuite, il faut que tu parles de la partie. C'est quoi toi? C'est du marketing? C'est du commercial? C'est quoi? Sur ma partie à moi? Ouais, fidélisation client, c'est quoi? Ouais, c'est plus du marketing. Marketing En fait, c'est un peu des deux parce qu'il y a la partie marketing avec la partie échange client et commercial aussi? et commercial avec la partie campagne. D'accord. Et donc on est sur de la fidélisation. Ouais. Et de l'acquisition indirecte. Là, on parle de la structure. Organigramme, vous êtes combien? Est-ce que vous êtes une franchise indépendant? Qui fait quoi? L'ouverture. Vous avez ouvert quand? En gros, ça c'est storytelling. Ok. Tu vois, au lieu de te donner des questions types à poser, je t'apprends à comprendre. Bon. Structure, qu'est-ce que vous faites? Ok, et vous précisément, c'est quoi votre daily job? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi vos tâches? Le matin, vous faites quoi? Le dimanche, vous faites quoi? D'accord. Et si on focus sur la partie marketing? Parce que j'ai compris que c'est vous qui le faites. Aujourd'hui, c'est quoi votre stratégie marketing? Ça, c'est une bonne question. Ah, ça, c'est une très bonne question. Parce que soit la personne elle va te dire, ah bah j'en ai pas. Ah, vous n'en avez pas. Ok, ouais. Ah bah vous arrivez à avoir du client, c'est stratégie marketing, bravo. Ouais. Ça veut dire que quand on va en mettre une en place, ça va être encore plus fort. C'est quoi votre stratégie commerciale? Ah, vous n'en avez pas. Waouh, et bah franchement, double bravo parce que il n'y en a pas beaucoup des entreprises, des personnes des entreprises avec lesquelles on travaille qui ont ni stratégie marketing ni stratégie commerciale et qui s'en sortent aussi bien que vous. Donc quand on va voir ça ensemble. Ça c'est plutôt stratégie, c'est des directives, c'est la vision. Ok, ouais. C'est qu'est-ce que vous avez prévu de faire, ce que vous faites actuellement. Après, en règle générale, les gens ils savent pas. C'est là où c'est intéressant. Ok. Tu poses des questions à quelqu'un qui ne sait pas t'y répondre, c'est là où toi tu interviens. Ok, d'accord, je comprends. Et si on parle fidélisation, c'est quoi vos actions opérationnelles? Qu'est-ce qu'ils font concrètement sur la fidélisation? Est-ce que vous avez des cartes de visite? Est-ce que vous avez un système de parrainage? D'accord. Et sur la partie acquisition, comment vous allez chercher? Déjà, les deux, tu peux les inverser, tu vois. C'est d'abord acquisition. Ouais, et ensuite Ok. Et les clients, une fois que vous les avez, comment vous les gardez? Comment vous faites en sorte qu'ils reviennent souvent? Tu parles, Et là, tu poses toutes les questions possibles et inimaginables sur concrètement comment vous faites pour attirer les clients, comment vous faites pour les faire revenir. Ok. Et plus que ça, comment vous faites pour que vos clients actuels reviennent de plus souvent et parlent de vous. Ok. Ah oui, d'accord, ouais. La partie bouche à oreille. Tu vois? Ok. Là, tu as toute la phase 1, tu vois. La phase 1 qui est qu'on appelle le contexte projet, tu vois. Ok. Ça, ça va être une partie longue. Par exemple, juste sur la partie acquisition, moi, en fait, sur la partie acquisition, j'avoue, j'ai un peu du mal à faire comprendre aux clients comment nous, on marche. C'est-à-dire que, par exemple, sur les followers, que ce soit sur Instagram ou autre, on les transfère vers WhatsApp. Donc, on a le numéro, ensuite, on a grossi la base. On voit ça juste après. Ok. Là, on est encore dans le contexte projet. Ok. Là, tu dois aussi parler du budget, tu vois. S'ils en ont un pour les deux? Ouais. Ok. Quel budget vous mettez sur le marketing? D'accord, ouais. Tu vois, là, ça revient un petit peu sur les deux, c'est un entonnoir. Tu as pu comprendre qu'il y avait 3 personnes qui bossaient sur le marketing. Ok, bon, bah là, on peut. Donc, tu fais quoi? On peut creuser ici, tu vois. Typiquement, tu as une stratégie commerciale. Par les stratégies, c'est ok, vous avez prévu de faire quoi? Ah, ben, on fait une stratégie de prospection téléphonique, une stratégie de emailing. Ok, d'accord. Et pourquoi vous faites une stratégie comme ça? Bah, parce que on l'a déjà fait, ça fonctionne bien. Ok, sur la partie action opérationnelle, ok, donc dans cette stratégie de prospection dont vous venez de me parler, vous faites combien d'appels par semaine? Vous faites combien d'emails par semaine? Ok. Vous êtes sur les 10 commerciaux, il y en a combien qui font la prospection? En règle générale, moi, ce qu'on me dit sur ça, sur quoi? Sur la stratégie commerciale, ils font des envois de SMS, ouais. Des emails, mais pas plus, c'est pas très élaboré. Ok. Et bah ça, tu poses des questions, et après, quand tu creuses là-dedans, ok, par rapport à la fidélisation acquisition, par rapport à la fidélisation, vous m'avez dit que vous
vous envoyez des SMS, vous envoyez combien de SMS? Là, tu rentres dans le deep, dans l'opérationnel. Ok. Combien de SMS, qui gère ça? Ça vous prend combien de temps par semaine? Ok. Ça se trouve, la dame, elle a une stratégie exceptionnelle, juste elle y passe 15 heures par semaine ou 20 heures. Ouais, c'est moi tous les soirs de 18 à 21 heures, je relance les gens, tu vois. Ok. Donc c'est là où je peux dire, ouais, tu peux gagner du temps, etc. C'est exactement, en fait, ça. Le but de tout ça, c'est de comprendre la boîte, que finalement tu puisses aller parler à un inconnu et lui raconter toute la boîte en 5 minutes. D'accord. Ok, tous les. Ok. On fait un essai là-dessus? Ok. Vas-y. Je suis un gérant d'un barbershop et tu essayes d'avoir toutes les Toutes les réponses. infos. Quand tu parles de structure, tu parles de quoi exactement? Regarde, par exemple, ici, je leur ai demandé. Tu vois, c'est un groupe. Dans le groupe, ils ont des hôtels, ils ont des restaurants, ils ont des bars. Et eux, ils font. C'est une espèce de restaurant parmi une chaîne d'hôtels. Tu vois? Ok. Là, c'est pareil. C'est par exemple Blackbox. Si tu bosses avec Blackbox, c'est ok, moi je connais Blackbox et vous êtes franchisé Blackbox, c'est ça. Ok, donc par rapport aux décisions que vous prenez, est-ce que si vous les prenez vous-même, vous devez remonter à la filiale? Tu vas voir D'accord. vraiment comment ça se passe. Ok, oui. C'est-à-dire là, par exemple, je vais dire, oui, est-ce que vous êtes en indépendant? Est-ce que vous êtes une franchise? Ouais, Ok. D'accord. pareil, comment vous êtes structuré, vous êtes combien d'associés? Ok. Oui, par exemple, dans un des R1, j'avais demandé, il me disait, oui, il est pas tout seul, il a un associé, mais c'est lui qui prend toutes les décisions, Hmm. par exemple. Mais je savais pas si c'était ça au début. J'aurais pu lui demander avant, au lieu de passer 15 heures à lui parler. Hmm. Ok, du coup, pour votre barber, quelle est votre structure? Est-ce que vous êtes en indépendant ou vous êtes une franchise? Pose directement la question comment vous êtes structuré. Comment vous êtes structuré? Ok. Et, et moi, il y a une phrase en amont que j'aime bien dire, c'est si on dégrossit un peu si on dégrossit un peu tout ça, pour que moi je comprenne bien, comment vous êtes structuré aujourd'hui? D'accord, ok. Tu lui expliques en fait, je suis dans une démarche de comprendre ton business. C'est pas juste Ouais, c'est faire pas un ok, interrogatoire. tu vois, il faut autant que tu mettes du contexte à tes questions. C'est ok, pour que je comprenne bien, si on dégrossit un petit peu, vous êtes structuré comment? Ah, D'accord. on est une franchise, on appartient au groupe Babybel. Ah, ok, très bien. Je comprends. Et vous êtes combien d'associés? On est 5. Ok, vous êtes 5. Bah, c'est beaucoup pour un barbier. Qui fait quoi? Ok, je vois. Ah oui, c'est pour ça que vous êtes 5. En fait, il y en a un qui gère celui-là et vous en avez 3 autres, c'est ça? Ah oui, oui, c'est vraiment. D'accord. Et vous êtes où? Ah, à Marseille. Donc là, tout le temps. Et vous êtes souvent à Marseille? Non, non, moi, j'y vais jamais. Ah bon, pourquoi? Parce que mon associé, il gère Marseille. Moi, je gère les deux à Paris. D'accord, je comprends. Et pourquoi vous êtes associés? Parce que c'est la même idée qu'on veut transmettre à Marseille et à Paris. Ok, je Mais comprends. si je pars sur ça, je vais rester 1 heure à chercher à Mais non, non, comprendre. non, regarde, là, ça va vite. D'accord. Et donc, par exemple, si on décide de travailler ensemble ou même autre chose, pour prendre une décision à Paris, vous vous mettez tous d'accord ensemble? Ou alors vous êtes indépendant, celui de Marseille indépendant? Non, c'est tous ensemble. Ok, très bien. Je comprends. Et donc là, après, tu résumes. Ok, donc si je comprends bien, vous êtes 3, il y en a un qui gère à Montpellier, un Marseillais, un à Paris. Vous faites tous les 3 le même job. Et en fait, vous vous concertez pour avoir la même direction artistique et la même direction commerciale et marketing. C'est ça? Ok, très bien. Ok. Et là, voilà, encore une fois du contexte. Et juste par curiosité, Ça fait combien de temps que vous êtes pourquoi la coiffure? Tu vois la question, pourquoi la coiffure? Ah, d'accord, ok. C'est ça le Pour le storytelling. storytelling. Pourquoi la coiffure? Ah, ok, parce que votre grand-père était coiffeur et votre père était coiffeur. D'accord. Et vos associés aussi? Non, non, eux, juste business. Ah, ok, donc vous êtes plutôt, si tu rigoles un peu avec lui, vous êtes plutôt la passion et eux, ils sont là pour le cash, quoi, en fait, si je Voilà. comprends bien. Ah, ok, d'accord. Et Mais après, c'est pas facile, et hein, après, mais. tu rigoles un peu, tu te dis, bon, non, je rigole, tous les entrepreneurs sont là effectivement pour avoir une rémunération par rapport à leur travail, mais c'est intéressant de comprendre que vous, à la base, ça vient d'une passion. Ok, super. Si on parle plus précisément de vous, ce que vous faites, c'est quoi votre job au quotidien? Ok. Est-ce que vous êtes seulement dans couper les cheveux? Est-ce que vous gérez la partie administrative? Qu'est-ce que vous faites? Ok, je fais ta 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 ta. Donc là, tu comprends. D'accord. Si on discute stratégie marketing. Voilà, là, par exemple, je vais lui dire, ok, et du coup, vous, au niveau de la stratégie marketing, vous faites comment non, je sais pas. Quelle est votre stratégie marketing? Mais j'ai envie de contextualiser le truc, mais je sais pas, je saurais pas. Si, je suis sûr que tu y arriveras. Ah, je sais pas, j'ai un blocage là. Ok, et au niveau de la stratégie marketing, vous faites comment? C'est un peu trop brut, non?
Non, pas forcément. Mais c'est pas fluide. Hein. Non. Moi, j'aime bien poser des questions un peu moins, avec des phrases un peu moins structurées, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Genre, et votre stratégie marketing, c'est quoi? Ok. Tu vois? Oui, oui, c'est J'en- plus, j'en- c'est plus J'enlève toutes les fluide. barrières. Ouais, ouais, ouais. C'est pas très français de dire c'est Ouais, quoi, ouais, tu vois. ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est comme ça, la personne, elle voit. T'enlèves le cadre commercial, t'enlèves toutes les. Ouais, c'est comme si une discussion avec un Ouais, ami, quoi. c'est quoi votre stratégie commerciale? Ok, ouais, ouais. Ok. Ah, ok, je comprends. D'accord. Et, euh, et au niveau commercial, vous débrouillez comment au niveau commercial? C'est un peu trop. Débrouiller, c'est un peu trop amical, non? Hmm. C'est un peu trop amical. De quoi? Dire oui, du coup, au niveau commercial, vous débrouillez comment? En fait, il faut que tu comprennes que tout ça, là, c'est une logique qui se suit, tu vois. C'est-à-dire, le mec, t'arrives pas de nulle part et tu lui dis, moi, c'est quoi votre stratégie commerciale? C'est d'abord, tu as fait ça, Oui. d'abord, tu as fait ça. Tu dis, oh, ok, maintenant, si on revient sur la partie marketing et commercial, la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, euh, ben, en quelques mots, que je comprenne bien, c'est quoi votre stratégie commerciale aujourd'hui? Mm. J'en ai pas. Ok, vous en avez pas, mais j'imagine c'est fait un peu au feeling alors, c'est ça? Mm. Oui, c'est ça au feeling. Ok, bah, Vous mettez quoi en place du coup au qu'est-ce que vous feeling? faites quoi? Ouais. Ok. D'accord. Et si on parle sur côté marketing, et là tu vois, tu changes les mots. Côté marketing, tu comprends que le mec il va dire la même chose. Tu dis comment vous faites pour faire venir plus de clients? Comment vous faites pour les fidéliser? Maintenant, on passe à la deuxième phase qui est parler de ton produit. Ouais, c'est ça ma problématique. Ok. Je pars dans tous les sens. Comment tu parles de ton produit? Il faut que tu adaptes par rapport à ce que la personne vient de te dire. Comment ça se passe? Et déjà, c'est ok. Ben moi, j'ai bien compris votre fonctionnement. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? C'est quoi les actions concrètes que vous faites? Pour vous parler de nous, en fait, et là, tu fais un petit récap de. Tu mets récap de. Un storytelling slash récapitulatif. En gros, c'est bon, voilà. En gros, Butly, ça a été créé en 2000 machin par des ingénieurs. Doit t'as vu le hot dog là-bas? Donc là, tu donnes l'histoire de Butly. Ok. C'est quoi l'histoire de Butly? Équipe d'ingénieurs, on a travaillé avec des instituts, on a essayé de comprendre un peu les problématiques Vas-y, rencontrées. note tout ça parce que Ok. comme ça tu l'as. Mais des mots-clés. Voilà, on s'est associé avec des instituts pour vraiment comprendre quelles étaient vos problématiques. Problématique, ouais. En gros, moi, ce que j'ai déjà commencé à faire un truc comme ça en disant oui, voilà, on est une équipe d'ingénieurs. T'as eu l'idée de l'ingénieur depuis qu'on s'est vu? Oui, bien sûr. Quand tu m'as dit, quand la meuf, elle nous a dit, vous êtes commercial? Tu m'as dit, non, je suis dit ingénieur. Non, on est une équipe d'ingénieurs. La meuf, ça va, elle s'est dit, oh, c'est bon, je suis pas commercial. C'est marketing, elle a dit. Marketing, Ouais. équipe d'ingé, association, bref, problématique. Et je dis, en fait, c'est comme ça que je dis, on a analysé un petit peu les problématiques des instituts. Et on a remarqué deux problèmes principaux, notamment sur la communication client. Donc, c'est pour ça qu'on a créé un chatbot qui permet de gérer tout ce type de. Voilà. Et la Attends. Tu vas trop loin là. Tu vois, c'est pour ça, moi, je débite après. Le storytelling, c'est quoi? C'est l'histoire. Oui, Donc l'histoire, si tu veux, ne dois pas parler de chatbot. oui. L'histoire, c'est quoi? C'est une équipe d'ingénieurs qui s'est intéressée aux instituts. Donc, on s'est associé à des instituts de beauté pour comprendre un petit peu quelles sont leurs problématiques et les solutions qui pourront être adaptées à leurs problématiques. Voilà. Ensuite, la date de création, c'est quand? Bon, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Je crois que c'était il y a 3 ans, un truc comme ça. Parce qu'en fait, le problème, c'est quoi? C'est qu'en France, c'est récent. Mais à Dubaï, ça fait un peu plus longtemps. Bon, après, en fait, il y a une phase justement de justement travailler le chatbot, travailler avec les problématiques, avoir les retours et tout. Donc, je ne saurais pas te dire quand, mais on dirait 3 ans. Hein. 3 ans, tu me dis? Ouais. 2000, dans le monde? Ouais, dans le monde. Bon. Parce ça a commencé à Dubaï, après UK. Bon, l'histoire, elle est là, on s'en fout de la date. Tu dis, on a commencé à Dubaï. Vas-y. Donc, Dubaï. Moi, mon ancien il me dit ouais, faut pas trop dire Dubaï, je pense. Ouais. Parce que Dubaï, ça fait un peu scam. Non, je pense pas. Ok. Bon, ouais. Dubaï. Donc on a commencé à travailler à Dubaï. Ensuite, on s'est développé En Europe. en Europe. On a commencé par Londres. Ouais. Ensuite, vous êtes aux States? Oui.
Ensuite, on est du côté des États-Unis. US, ouais. On a Los Angeles, Là, tu mets Los Angeles. ouais, LA. Los Angeles, il y a New York, Texas. New York, on est dans le Texas. Vous êtes en Asie ou pas? Non, Ok. Et pas de ma partie en tout cas. Après, peut-être ils ont développé d'autres. tu dis, il y a 2 ans. Et il y a 2 ans, j'ai commencé à m'occuper de la France. Vous avez plusieurs business en France ou pas? Plusieurs localisations? Ouais. Où ça? On a dans le sud, Où ça? on a Marseille, il me semble. Aussi, on a en Afrique aussi, en Tunisie. Là, on va commencer à développer au Maroc. Je ne sais pas s'il y a eu quelques contrats entre-temps. Parce qu'en fait, il y a plusieurs équipes, donc j'ai pas suivi Ok, bon, bah alors dans le storytelling, il faut que tu ajoutes l'Afrique aussi. J'ai développé aussi la partie Maroc. Et ensuite, tu dis, et on a commencé, et il y a 2 ans, je me suis moi-même focus sur la France. Ok. S'ils te demandent, vous bossez où en Afrique, tu dis, voilà, Tunisie, au Maroc, ok? Ok. Tu dis, je me suis focus sur la France. Je suis notamment. Vous avez quoi, Marseille et Paris, c'est tout? Marseille, Paris, je crois qu'on est en Normandie aussi. Tu dis, on a implémenté dans le sud de la France, on a implémenté en Normandie. T'es à Lille ou pas? Dans le nord, oui, mais je sais pas si c'est Lille. Je crois que c'est Roubaix. Ouais, Roubaix. Sud, nord. Après, je peux citer quelques. Je vais demander vraiment Ouais, ouais. les villes comme ça, ce soit Exact. Et tu dis, et Paris. Paris. Paris et Paris qui me prend la grande majorité de mon temps. Là, tu dis ça, qui me prend la grande majorité de mon temps. Oui, comme ça, on dit, on a focus. Et là, voilà, c'est Paris qui te prend la grande majorité de ton temps parce qu'en fait, vous vous êtes rendu compte que. Il y a une grande concentration d'instituts, non? Ouais, tu dis ça, un truc comme ça, ou genre, tu dis, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que là où il y avait le plus de besoins, c'était pas les États-Unis, c'était pas Dubaï, là où on a commencé, Ouais, ok. c'est pas en Afrique, c'est à Paris en fait. Et si la personne elle te dit pourquoi, et là, faut que tu la sauces un petit peu. Ouais. Tu dis, parce qu'en fait, les instituts de beauté, on s'est rendu compte que ici, c'était vraiment une passion. Là où ailleurs, c'est un business. Ici, c'est souvent une passion, le contact humain qu'on aime en France, qui fait qu'en fait, oui, on vous apporte du chiffre d'affaires en plus, mais surtout, c'est le relationnel client. Ouais. C'est une connerie comme ça. Ouais. Moi, je vois ce que tu veux dire. Ça, en fait, qu'on est arrivé à Paris, c'est grâce à vous, en fait, parce que vous, la relation client, ça vous importe, en fait. Ok? Mhm. Ok. Et ensuite, tu dis très simplement, ce qu'on fait, c'est, à la toute fin, on permet à nos instituts de beauté partenaires de remplir tous leurs créneaux vides. Comment on fait? Je vais vous le montrer. Et là, tu fais une démo. Ici, là, sur la page d'avant, tu dois faire la petite logique de chiffres que tu as faite. Tu sais, tu dois leur demander... Là. Attends, c'est quoi le calcul que tu as fait? C'est le nombre de clients. Voilà, le nombre de clients. Tu le Ici. demandes... Ici, là. Peut-être en haut, ouais. Ouais. Ici, c'est nombre de clients. Typologie de clients. Ouais, slash typo. Panier moyen. Et après, là, je ferai un taux d'ouverture. Voilà. Comme ça, à la fin... Retour. À la fin, là, retourne sur les questions qu'on pose à la fin. Quand tu lui fais la démo. Non, après là. Ah, pardon, oui, ici. Ben non. Après, Ah, la dernière page. Merde, je pensais que c'était... Ah oui, ici, ouais. Et tu lui fais le calcul. Tu dis, voilà, très simplement, nous, on vous permet de faire ça. Par rapport à ce que vous m'avez dit, j'ai bien compris que vous aviez une base de données de 5000 clients. Sur les 5000 clients, ils reviennent en général toutes les 2 semaines, etc. Et en fait, tu lui fais le récap qu'il t'a dit comme ça, et elle se dit, tiens, elle m'a écouté. Ah, bah écoutez, ouais. Je dis, nous, on est en capacité de vous mettre une stratégie, un système. Ok. Par rapport à ce que vous m'avez dit, tu résumes A, B, C, D, E, Z. On est en capacité de vous mettre un système qui va vous apporter, pour 1 euro investi, 6 euros de prestations. Vous m'avez dit que vos prestations sont à 70 euros. On fait 70 euros.
Donc 70 divisé par 6, 60 divisé par 6, disons, ça fait 10. Pour 10 euros investis, vous allez remplir un créneau. Ok, alors attends. Là, je mets. Là, je parle de la démo. Est-ce que je mets le. Je mets en. Avant dis la d'abord- démo, avant la démo, on va faire le calcul. D'accord. Avant la démo, on va faire le calcul. Donc, c'est-à-dire que là, par exemple, tu dis oui, comment. Très Comment simplement, on vous permet de remplir les créneaux vides. C'est ça en fait. Très simplement, on permet à nos instituts partenaires, et là il faut que tu dises le nombre en fait, à nos 600 ou 500 Ouais. instituts partenaires, X. de remplir tous les créneaux vides de la semaine. Vous m'avez dit que vous avez 5000 clients. Nous, en moyenne, chez tous nos clients, pour 1 euro investi, on a 6 euros de récupéré. Vous m'avez dit que votre prix moyen est de 60 euros. Donc pour remplir un créneau, il va nous falloir 10 euros. Tous les 10 euros investis, vous avez un créneau qui va se remplir. Ok, on fait un calcul comme ça. Un calcul logique. Mais si par exemple la personne, parce que moi par exemple aux États-Unis hier, quand j'appelle, on me dit ouais, I don't know, I have like 2 or 3 clients per day. Je sais pas combien in total. Et parfois on me dit ouais, mais c'est très variable les prix, ça peut passer de 10 dollars à 100 dollars, etc. Là, je sais pas si je peux vraiment estimer, sachant que c'est vraiment aléatoire. Bah, je pense que vous avez des clients avec les classes aléatoires, non? Ouais, Bah, demande à. Comment il s'appelle, Ziad? Ziad, ouais. Demande à Ziad. Les calculs des de ce Ouais, qu'ils mais quand c'est variable, quoi. Quand Ok. c'est variable, qu'est-ce qui se passe en fait? Hmm, ok. Parce que sur ça, j'avoue, je me suis dit, ah mince, comment je vais faire pour pouvoir calculer. Mais par exemple, là, c'est ce calcul-là, tu me disais pour, je peux dire pour X euros investis, on vous apporte Y, par Ouais. exemple. Ouais. Faudrait Pour que 1 euro investi, on vous apporte 6 euros. C'est ce que vous m'avez dit avec Ziad. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous m'avez dit que votre, votre panier moyen est de 55 euros. Bah, tu fais 55 divisé par 6. Ouais. Puis voilà, donc Ah, après, par exemple. Voilà, pour 8 euros investis, vous allez remplir un créneau. Ouais, là, il faut prendre sur cette logique-là. Et puis en fait, après le mec il dit ouais, mais c'est variable, c'est pas 60 euros, parfois c'est 10 euros. Ok, très bien. En moyenne, ça va être ça. Ça veut dire que parfois, malheureusement, pour 10 euros investis, on va vous ramener un client qui va valoir 10 euros. Et parfois, pour 10 euros investis, on va vous ramener un client qui va prendre pour 170. Donc les choses vont s'équilibrer en fait, vers Ah, le panier moyen qui est 60. ok. Ah, ok. Ouais. D'accord, ouais. Et après, j'imagine, vous pouvez mettre en. Tu peux mettre des services en avant. Oui, c'est ce qu'on fait en règle générale. C'est pour ça, dans les questions, je dis est-ce que vous avez des services qui sont pas assez. Et bah, ça, c'est dans les questions à poser, tu vois. En amont, sur l'entonnoir. Par exemple, il y en a un, il a un service de perruque pour les hommes qui veut pousser, tu vois. Et ça, par exemple, on pousse avec les campagnes. Avec des clients qui posent des questions dessus, par exemple sur Instagram. On les balance et on leur fait les campagnes et là, ils reviennent. Ok. Ça, faudrait bien que je fasse des cas pratiques dans ma tête. Comme ça, j'arrive à pouvoir faire les échanges. Ok. Et une fois que... En fait, tu sais, par exemple aussi, quand j'avais mes clients au téléphone, ils m'écoutent, j'explique tout ça. Et silence radio. Genre en mode, je sais pas comment passer, bah... Mais non, mais là, t'es beaucoup plus concise que ce que tu fais dans la vraie vie en fait. Oui, ça oui. Et tu vas droit au but. Et donc après, là, tu fais la démo. Une fois que tu as préparé les chiffres, tu leur dis, vous voulez que je vous montre? Vous voulez que je vous montre une démo? Vous voulez que je vous montre ce que ça donne? Ouais. Et puis tu leur montres. C'est-à-dire leur calcul avec leur Non, t'as calcul. fait le calcul, machin, et après tu leur montres la démo sur ton téléphone. Ah oui, ok. Et là, je mets la démo de chat. Ouais. Concrètement, par exemple, au niveau de l'échange client, voilà ce que je peux... J'envoie le lien et... Okay. Exact. Concrètement, enfin voilà comment ça se concrétise. Ok. Et une fois que tu as ça, tu dis... Une fois que tu as ça, il faut que tu fasses une conclusion du type, bon voilà, moi je vous ai montré par A plus B qu'on peut vous apporter ça. Comment vous voyez la suite? Et là, il mène ton R1. Et toi, tu vas pas vraiment avoir de R2. C'est-à-dire ton R2, ça va juste être un point de suivi, tu vois, dans lequel tu dis... c'est un R1 de plus, quoi. Ouais, moi, en règle Tu générale... closes en R1, en fait. Ouais, en règle générale. Par exemple, il y en a un, il m'avait dit, prochain
prochain retour, dès que je reviens vers toi, si genre en mode, on voit ensemble directement. Parce qu'il n'y a rien à montrer. C'est pas quelque chose à développer plus. Tu sais, par exemple, sur ça, hier, j'en avais un, je lui ai dit, what do you think about what I just present to you? Il disait, ouais, but I don't understand how you will help me to get more clients. Je me suis dit, bon, bah, ça veut dire que j'ai pas été claire en fait. Et j'étais dans le délire de, you have Instagram, they will contact you through Instagram, we will get their number, the more database you will have, the more campaigns we can send. Alors là, tu rentres dans les détails en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça mon problème. Il est là comment ça se concrétise. Soit tu peux montrer une démo directe, soit tu prends R2 dans lequel tu leur fais une démo. Mais si tu peux, tu leur fais une démo directe sur ce qu'ils viennent de te dire. Genre, comment je vais avoir de nouveaux clients? Bah c'est ça, là tu leur expliques tout le chemin, et le moins important c'est comment on fait. Tu leur expliques comment on fait avec la démo. Bon bah, voilà, en fait, regardez sur mon téléphone, en gros, dès qu'on va recevoir un message ou machin, on va le traiter avec l'IA, machin. La démo, elle dure pas longtemps. Hein. Ouais, elle est rapide. C'est le moins intéressant. Ok. Et je dis, bah là, on pourra récupérer son contact, et là, tu auras un nouveau client. C'est ça. Mais ce qu'il me disait, oui, mais là, ça veut dire que ce sont des gens qui viennent déjà vers moi. Donc, c'est pas de nouveaux clients qui viennent. En fait, je pense qu'il mélange entre advertising, avec les ads en mode, tu sais, ils poussent les réels, avec ça. Tu vois? C'est quoi la différence? C'est que nous, la personne, elle va quand même contacter, par exemple, l'institut. Et en fait, nous, on va capter, on va pas faire en sorte que la personne, elle parte. Parce que les gens, quand la personne, elle répond pas au bout de je ne sais combien de temps, elle se barre, en fait. Et là, tous ces potentiels clients perdus, on les capte. Et les gens s'en rendent pas compte, mais il y en a beaucoup qui peuvent être perdus comme ça. Ça, il faut que la personne l'explicite elle-même là-dedans, là. Dans la question que tu poses. Est-ce que vous... Ouais. Je ne sais pas, est-ce que c'est comment vous gérez les choses Comment vous gérez les échanges clients? Est-ce que vos clients vous contactent via Instagram, etc. Est-ce que c'est vous qui gérez les messages vous-même? Ça vous prend combien de temps? Ça, c'est dedans, ça, tu vois. C'est vous, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre job exact? Sur la partie commerciale, marketing, qu'est-ce que vous faites concrètement? C'est quoi les actions? Ça vous prend combien de temps? Il faut que tu sois très, très, très curieuse. Ouais. Comme ça, j'ai un maximum d'infos pour pouvoir rebondir sur la partie démo. Exactement. Ok. Got it. Et le 3 points, le point 3 qu'on a vu dans l'OPA, le point 3, c'est. Tu vois, on va voir si on avance ensemble. Le point 3, en gros, c'est la question. C'est celle-là, là, je sais pas si tu l'as noté. Comment vous voyez les choses. Voilà, c'est le point 3. Bon, bah voilà, comment vous voyez les choses maintenant. Et après, c'est le traitement de l'objection, méthode crack. Voilà, c'est ça. Ouais. Ok. C'est là où je vais voir comment je peux. Mais à force, je pense, de faire des reins, je vais savoir un peu les objections que je vais avoir, et c'est là où je pourrais les traiter. Bon, au début, je pense que je vais me viander, mais. Ok. Ma copine elle m'a fait une méthode crack ce matin. Ah ouais? C'est dans le lit, elle me dit tu peux me faire du café? Et je lui ai dit j'ai mal à la tête. Il me dit justement le café ça t'enlève la mal de tête. Arrête! Je te jure. Mais là, elle est trop Elle m'a forte. boomerang. Boomerang direct. Elle m'a boomerang. Justement parce que tu as mal. Tu as besoin d'un café. C'est incroyable. Je me suis boomerang. Mais tu sais que tes méthodes-là, tu peux grave les. Tu sais, je te jure, j'étais en train d'embrouiller quelqu'un. Là, depuis 3 jours là. Ouais. Et je me suis dit, attends. Je vais le crack là. Je vais le craquer. Parce que cette méthode-là, elle marche. En fait, moi, par exemple, je débite dans les arguments. Et parfois, les arguments, ils sont pas pertinents, tu vois. Et je me suis dit, attends, pose-toi. Il m'a dit ça. Ok, justement, je vais rebondir sur ça. Ok, mais tu me dis ça parce que tu ne peux pas. Mais justement, pourquoi? Parce que tu ne peux pas. Pourquoi tu n'as pas fait ces... La personne m'a dit, ouais, j'avoue. Et là, je me suis dit, oh, c'est trop. Ça y est, je l'ai craqué. Je l'ai craqué. Je l'ai craqué. Mais il m'a fallu quand même un temps de réflexion, tu vois. C'était pas direct. Mais c'est des méthodes qui sont, en tout cas au niveau de la relation humaine, c'est super intéressant d'avoir ça, tu vois. Même dans les débats, tu vois. Dans les débats ou quoi, tu essaies de creuser, d'avoir un maximum d'informations pour pouvoir les relancer, Exactement. les relancer sur... Par rapport à ce que la personne t'a dit. Souvent, les gens se piègent eux-mêmes. Exactement. Ils disent A et B en même temps. Ouais, c'est ça. Et là, je dis, mais je comprends pas. Je viens de me dire ça. Il y a 5 minutes, tu m'as dit ça. T'es d'accord avec moi? Oui. Ok, mais pourquoi là, tu me dis ça alors? Ah, et la personne, elle est coincée parce que c'est ses dires, en fait.
Non, c'est vrai que C'est ça. Bon, t'es confiante là? Là, Alors, confiante, non, pas vraiment, mais il faut que j'aille essayer. ah, tu me connais par cœur maintenant. De ouf. En vrai, tu vois, tout ce que tu me dis, tout ce que tu me... Tous tes dires, je les bois, ok? Maintenant, il faut que je Tu les bois, tu bois pas trop. Je bois pas trop, mais tes dires, je les bois très bien. Mais en fait, il faut juste que j'assimile le truc et je puisse les approprier, tu vois. En fait, moi, c'est bien, mais je peux être très à l'aise, mais une fois que je comprends, enfin, une fois que mon cerveau, il l'intègre, après, je peux être à Ouais. l'aise, tu vois. Par exemple, pour les icebreakers, j'ai capté, mais si je fais de façon scolaire, ça va pas être naturel, ça va Non. pas être fluide. Mais une fois que je comprends la chose et que je me l'approprie, après, je vais parler direct. Tu vois, par exemple, un des barbeurs, il est arrivé. Je vais dire, ah, mais je suis rentrée, c'était super beau et tout. Je dis, ah, mais vous avez pas le truc rond là que tout le monde a et tout. Il me dit, non, non. Je dis, ah, vous n'êtes pas dans le classique, vous êtes dans le. On a rigolé, etc. Et Magnifique. tu vois, des Bravo. trucs comme ça. Mais voilà, j'ai compris quand même ce que c'était que l'icebreaker.